faites la mobilisation des recettes. Vous commencez maintenant à faire ce que les médias écrits audiovisuels sont des médias nationaux. Il y a une question qui attend la réponse. Oui. Qu'est-ce qui devrait précéder? Un consensus politique au nom du dialogue? Mathieu, ou que la CENI publie indépendamment un calendrier réaménagé? C'est la vaste comédie. Je vous dis que les Congolais, ce n'est pas des Burundais, Rwandais où il y a des Hutus et de tous. On n'est pas comme ça. Nous sommes l'un des meilleurs peuples au monde. On n'a pas nous habitons ensemble. Regardez à Brazzaville ici. Vous allez voir ce qui va se passer à Brazzaville. Parce que Brazzaville est coupé en deux. Pour vous, pas de consensus que la CENI fasse son travail? Le consensus est déjà là. Ça veut dire que les gens, les Tamba ici, tous ils veulent aller au pouvoir. Ils vont se retrouver dans ce même gouvernement. Et même dans la même coalition. Ça, c'est congolais, ça, je dis. Moi, je parle avec mon cœur. Je ne vois pas quelle différence entre Palou et l'UDPS. Quand ils vont faire une alliance, qui espérait un jour que Gizenga allait faire ça avec Kabila? Vous savez pourquoi? Parce que Kabila père et Gizenga Antoine étaient complètement opposés. L'un était à Brazzaville, l'autre était à Brazzaville. Il y avait une dissension terrible. Vous n'oubliez pas ça. Donc, un matin, Gizenga Antoine s'allie au fils de Laurent Désiré. Ça, c'est ça congolais. Ça, c'est l'esprit congolais. Et on a tout oublié. Et Kabila, c'est pas... Ça ne s'appelle pas consensus ou dialogue? C'est naturel chez nous. Ça n'a pas besoin d'un dialogue. Attention, je suis d'accord. Ça n'a pas besoin d'un dialogue. On n'en a pas besoin, papa. D'accord. Que Joachim donne aussi son point de vue. Je termine d'abord. Pourquoi on n'a pas besoin? Parce que nous, je ne vois pas un Congolais qui vient un jour dire non, moi, je deviens Iturien et je vais en Ouganda. Je n'en vois pas. D'ailleurs, les graves injures qu'on peut donner aux Congolais, par exemple, à l'Est, au Kivu, là, vous voyez nos amis, nos compatriotes des rwandophones là-bas, n'osez pas les appeler Rwandais. La bagarre commence. Dites non, ils conduisent tout à l'Uchuru, c'est qu'on dit. Ils conduisent tout à Massis. N'appelez pas ça Rwandais. La bagarre commence. Allez au Kivu, à Bukavu. La grave injure qui est à l'Est, c'est quelqu'un qui est Rwandais. D'ailleurs, quand on dit Kabila est Rwandais, parce qu'on sait qu'il va se fâcher. C'est la grave injure. On sait qu'il va se fâcher parce que et lui d'ailleurs, il est bien. Comme il n'est pas de là, il n'a pas cette réaction. Allez traiter Kamel de Rwandais. La bagarre commence immédiatement. Kabila s'en fout, il dit bon, Rwandais, je m'en fous. On connaît mes parents. Joachim, un point de vue. Bon, qu'est-ce qui précéderait? Oui, mais je commencerai par m'étonner du fait que les gens pensent que pour qu'il y ait des maisons à Sankour, il faut d'abord que Sankour soit une province. Mais moi, je pense que tous les coins du Congo ont besoin d'avoir... On dit que non, qu'on n'y amène pas la province là-bas maintenant parce qu'il n'y a pas de maison. Mais, et les gens qui sont là-bas, ne sont-ils pas des Congolais? Pour qu'ils deviennent des Congolais, doivent-ils d'abord attendre que ça soit une province? Donc là, vraiment, ce préalable-là, ça ne tient pas debout. Comment ça ne tient pas debout? Ça ne tient pas debout. Et on donne souvent des preuves. Goma qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Toi-même, tu t'étonnais comment Goma se passe. Mais avant, ce n'était pas ce qu'il était. Avant que ça devienne province. Goma n'a rien à envier à ma campagne. Je voudrais je dis ceci. Et puis, ce n'était pas décentralisé. Je dis ceci. Et puis, c'est pas décentralisé. À entendre Fidèle parler, c'est comme si les 26 provinces ont été créées par la majorité actuelle, alors que c'est constitutionnel. Votre constitution, vous voulez la respecter à tempérament. Mais depuis 2003, 2006. Mais oui, il y a eu... pas fait ça. Oui, Fidèle. Qui les répond, Fidèle? Vous avez commencé en 2006. Le fait... Pourquoi vous ne l'avez pas fait en 2006? Ce n'est pas un dialogue entre toi. Laisse-moi répondre. Tu as parlé longtemps et on t'a écouté. Je dis ceci, il y a eu une loi de programmation. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer à violer la Constitution avec 11 provinces, alors que la Constitution en demande 26, on a mis en place une loi de programmation et arrivé à la fin, il fallait parler de loi en loi. Ma question rapidement, qu'est-ce qui doit précéder? Qu'est-ce qui doit précéder? Un consensus politique ou que la CENI travaille indépendamment? Je l'ai dit ici que la loi est là. Lorsqu'on s'est battu pour que l'opposition soit là-dedans, que nous devons mettre une plénière dans la CENI et tout ceci, ils se sont battus pourquoi? Pour que les décisions de la CENI soient consensuelles. Oui. Mais curieusement, lorsque la CENI décide, au niveau de la majorité, je constate, accepte. Et il y a même les gens qui se posent, mais pourquoi toujours la majorité accepte toujours ce que la CENI dit? Mais c'était normal, c'est l'ordre normal de la loi. Le consensus a été trouvé au sein de la commission. La majorité n'avait qu'à l'accepter. Et l'opposition a refusé. L'opposition demande une chose, la CENI donne, l'opposition refuse. Et là maintenant, ça crée un problème. Comme il y a un problème, un réel problème, qu'on ne veut pas voir, alors il faut que ce problème soit d'abord résolu. Donc le consensus doit, dès qu'on aura fait le consensus, on va demander à la CENI
de refaire son calendrier. Mais je voudrais dire selon le consensus. Selon le consensus, selon le timing. Mais vous avez parlé. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. On y va rapidement. Alors, je voudrais crever l'abcès. Aujourd'hui, Fumtoto dit que l'opposition est forte. Non, c'est faux. Quand vous êtes sur le terrain en train de jouer, le gardien qui gèle, il est fort. Il n'est pas fort, justement parce qu'il a peur de perdre, qu'il est en train de geler, il traîne les pas pour dégager le ballon. Et aussi, je pense que si la majorité est consciente, cette stratégie a déjà commencé à échouer, elle va échouer, c'est celle de vouloir, lorsque nous arrivons en 2016, Kabila se retrouve là où se trouvait Mobutu en 1990. C'est leur objectif. Ah, il veut faire ceci, il veut changer la constitution. Des histoires inventées de toutes pièces. Et il y a même au sein de la majorité des gens sans conviction, comme les Moïse Katumbi et consorts, se sont dit, mais tel que l'opposition dit, peut-être que la situation est grave, commençons à sauter de la barque. C'est pour dire qu'ils veulent l'objectif. C'est la seule stratégie. S'il vous plaît. Créer la situation que Kabila sorte sous la huée en 2016. Ok, d'accord. Quand on leur demandait... Une question, s'il vous plaît, une question, on va commencer avec Papi Tamba, s'il vous plaît, équilibre de la parole sur le plateau. La succession de Malo Malo, vous avez suivi les confessions religieuses qui ont donné le choix, bien sûr 7 sur le 8, de Corneille Nanga, secrétaire exécutif adjoint. Papi Tamba, pour vous, ça vous suffit ou vous attendez la suite après tout ce qu'il y a comme débat entre confessions religieuses et société civile là? Vous savez, permettez-moi très rapidement, une minute, tout est chacun. Une minute. On ne peut dire à quelqu'un qui commence à réfléchir que lorsqu'on le prend pour un élève, vérifiez, M. Fumtoto, dans la liste de tous vos étudiants élèves, vous ne verrez pas ma tête. Ça, c'est vrai. Je ne vous permets pas de le dire. Je ne vous permets pas. Je ne participerai pas dans une émission où, dès le départ, on me dirait que les gens veulent tricher pour détourner l'essence du débat pour parler d'un individu. Le thème de votre émission est assez clair. Si on ne parle pas de l'individu, on parle des motifs de sa démission. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire ici. Ici, nous parlons de la CNI. Vous me posez la question par rapport à Malo Malo. Moi, je crois que je l'ai dit tout au début. Je vous ai dit que pour moi, actuellement, en étant réaliste, je ne pense plus que la solution soit l'affaire de la CENI seule. Je l'ai dit au début. Je pense que les dialogues aujourd'hui devient encore plus important entre les acteurs politiques parce que la situation telle qu'elle se présente, et là je vais appeler les Congolais à la sagesse de tous les bords, de faire échouer tous ceux-là qui voudraient ne pas participer à un tel processus où les Congolais peuvent avoir un consensus parce que la CENI est devant une situation qui sera extrêmement difficile d'accomplir la simple loi. Les faits précédant les droits, je pense que nous pouvons aujourd'hui forcer quelque chose de nouveau, afin que nous puissions au moins créer des conditions qui soient apaisées pour les jours à venir par rapport à notre matière électorale. Très bonne conclusion. Rapidement. Je voudrais préciser une chose. Que lorsque le calendrier a été publié par la CENI programmant les élections, le provincial, pour ces mois, l'opposition, plus de 80%, a présenté ses candidats. Et tiens, si nous faisons la politique des données, vous pouvez vérifier. Donc, si nous étions en train de bloquer le processus et de vouloir à tout prix que Kabila se retrouve élu en 2016, nous ne pourrions pas présenter nos candidats aux élections provinciales. Moi-même, je suis candidat député à Massina. J'ai donné mes 500 000, donc je ne connais pas la suite. Jusqu'au moment où je parle. Donc, nous sommes le premier à respecter vos propres bêtises et vous êtes les premiers à les repousser. Nous nous posons la question, pourquoi? Deuxième chose, Papi Tamba, j'ai posé la question de savoir, parmi les recommandations des concertations nationales, figure la recommandation pertinente qui dispose qu'il fallait, dès la sortie du gouvernement de cohésion, mettre une administration électorale concertée. Ce consensus que vous avez eu aux concertations n'était pas consensus. Celui d'aujourd'hui, vous voulez l'avoir avec qui? Et j'ai posé la question de savoir. Ce ne sera pas le premier consensus. Mais quand vous nous faites de tous les processus qu'on a eu dans le passé, en dehors de positionnement politique, c'est pourquoi j'ai dit le pouvoir a échoué parce qu'il n'a pas résolu le problème du peuple. Nous avons échoué parce que nous avons fait la politique de positionnement et notre peuple reste souffrant. Fidèle, c'est en une minute on conclut. Voilà. La succession de Malo Malo. L'avènement d'un laïc
qu'ils soient protestants, bizambi ou même une religion qui est dit ici. Mais je note en même temps que l'Église catholique vient de commettre une gaffe irréparable. L'Église catholique savait très bien que le pouvoir en place ne veut pas d'elle. La preuve, quand l'Église a dit que je présente un laïc, on avait dit non, non, nous voulons un abbé. Et là, à Tchingakati, Kabila a convoqué les Bizambi, les Moukouna et compagnie, les Kankez, a dit, moi je veux Maloumal. Sinon vous ne quittez pas. Ils ont signé Maloumal. Ils ont pris Maloumal. Qui est un abbé. L'Église a crié au loup, a menacé Maloumal. Maloumal dit, moi j'ai obéi à mon évêque. Selon le droit canon. Et maintenant le choix des églises actuellement. Non, écoutez, je vais vous dire maintenant, on n'a plus de temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Finalement, Maloumal lui est malade, il est parti. L'Église catholique va à la réunion de consultation. Quand on fait l'élection, ah non, 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 on n'est pas l'élection, nous partons. Et puis vous criez au loup. Oh non, mais pourquoi vous êtes, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, sachant que vous êtes minorisé? Et la preuve, on veut vous humilier. C'est des petites églises bizambisants qui n'est pas le clou. Vous allez vous coller avec eux. Mais l'Église catholique paye sa bêtise. Joachim, on conclut. Les choix du successeur de Malou Malou. Bon, le choix du successeur de Malou Malou, c'est tout à fait normal que ça ne devrait même pas poser problème. Parce que les choses sont tellement bien organisées que ce soit la composante société civile, dans sa sous-composante confession religieuse qui devrait présenter un candidat. Ça ne devrait même pas poser de problème. Alors, pour une église qui se dit démocratique, elle ne devrait qu'accepter ça. Mais vous allez vous rendre compte que, ce qu'il vient de dire là, l'église catholique qui donne des leçons de démocratie devrait être la première à appliquer cette leçon-là. Ce n'est pas parce que vous êtes minorisé que vous diabolisez tout. Et cette église est en train de chercher à mettre le feu au Congo. Je vais donner deux faits. On n'a plus de temps. Deux faits. La première fête, c'est l'église catholique qui a proclamé Jean-Pierre Bemba pour avoir gagné les élections, sans le prouver. En 2011, c'est l'église catholique qui a dit on a volé les voix de Tshisekedi, sans jamais le prouver. Et si on est en train de chercher à mettre le feu au Congo, moi je pense qu'ils sont en train de jouer. Joachim Diana, la colombe fidèle Moussangou du journal Les Phares, Foumou Toto de la Troisième Voie, Papi Tamba du PPRD, merci pour la tempérance, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'était Ça fait débat, votre émission bien sûr préférée. Très bonne continuation sur votre chaîne.